Ah, la magie du soleil. On en parle tout de suite avec nos grosses têtes dans la nuit des temps du 2 février 2000. Avec Philippe Bouvard, nous retrouvons Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Michel Galabru et Jean-Pierre Coff. Ça se passe en Amazonie. C'est extraordinaire parce que dans la réserve d'Apixa, à 900 km de Rio Branco, vous voyez à peu près. Très bien, ouais, c'est à peu droite près, en c'est juste, sortant. quand tu es à la pharmacie, tu tournes à gauche, tu vois. Puis là, t'as chez Pierrot, c'est un cousin à moi. Oui. Tu bois un petit coup, puis tu y es pratiquement, t'es rendu. Eh bien, ils n'ont pas l'électricité. Oh là là. Comme en Corrèze, il y a Oui, 15 jours. enfin, en Corrèze, quand il y a la tempête. Et ils viennent de se connecter par Internet en utilisant l'énergie solaire. Il fallait y penser, il fallait le faire. Et ils ont enregistré un CD avec des chants locaux en Ariuk, qui est C'est assez joli. la langue des Ashanika. Oui, bien sûr, oui. C'est assez... Et Moi, j'ai toute une collection de CD Quand on d'Ashanika. pense qu'on aurait pu passer la journée sans savoir ça, quand même, ça aurait été atroce. Et alors poursuis, tonton. c'est très joli parce que ils chantent et ils s'accompagnent de flûtes faites de feuilles d'arbres et de tambours tendus de peau de singe. Ah oui, ça doit être très joli tout ça. C'est très beau. C'est gentil, Ils vraiment. auraient pu nous apporter ça. Comment pour on peut se le procurer? Ouais. Quoi Ça... Eh Bah, bien, le CD. vous m'écrivez en envoyant un chèque, en je Ashmut. transmettrai. Non, mais parce que c'est formidable ce que vous venez de nous dire. oui. C'est- On- Ils s'appellent comment déjà, les types? Les Ashnuk. Oui, enfin quelque chose Quelque comme chose ça. comme ça. ouais. Hein? Et pourquoi vous nous avez dit ça? C'est pour nous humilier, nous faire honte, nous faire rire peut-être? Non, c'est pour vous montrer que des gens qui sont très éloignés de la civilisation ont trouvé le moyen d'y sacrifier quand même. Attendez, vous rigolez ou quoi? C'est du bidon tout ce que vous venez de nous dire. Pas du tout. Mais ils ont Tu n'as déjà pas le un droit de dire ça. ordinateur. Comment il leur est arrivé l'ordinateur? Nicolas Hulot qui leur a apporté. Et comment ils peuvent prendre l'énergie solaire? C'est du bidon, je n'y crois pas. Bah, voilà. Faut pas un ordinateur pour prendre l'énergie solaire. Bah pour le faire ouais. fonctionner, pour pouvoir faire un CD. Mais t'as jamais fait fonctionner un CD Bah oui, ils ont des avec piles. l'énergie solaire. Avec des Tu piles. prends le soleil, tu prends un petit miroir, tu mets ton petit CD, ça tourne comme ça. Moi, je fais ça sans arrêt. Ah bon? Moi, j'ai plus de chaîne stéréo, j'ai plus rien. J'ai mon petit miroir, mon énergie solaire et mon CD. Eh ben, ici, vous faites ça à Paris? Pas vraiment à Paris, je fais surtout à La Rochelle, des endroits très ensoleillés. J'ai bien fait de venir. Ah oui. Il faut pas mettre en doute notre culture collective. Pardon. Mais ils doivent se faire des... Je vous demande très sincèrement pardon. Quel mauvais élève, quand Parce même. qu'après, le bon Dieu vous punit et vous rend impuissant. Eh oui. Et je vous crois. Et je demande aussi pardon au bon Dieu qui me refile une trique de temps en temps. Demandez au bon Dieu de vous envoyer le petit Jésus. Bien sûr. Faut appeler la déesse Viagra. Ça marche pas. Le Viagra, ça marche très bien. Ça marche pas. Moi, je sais pas, j'ai pas l'âge, mais pour le. Pourquoi tu dis que ça marche très bien, toi? T'as Très, essayé? très, très bien, j'ai essayé, c'est fantastique. Et moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Je me À suis 2 endormi. jours sans arrêt, c'est Hein le cœur qui a du mal à suivre, mais sinon... Ah bon? Ah oui, mais tu l'as pris du bon côté ou pas? J'ai avalé comme c'était indiqué sur le truc. Non, tu veux dire par là, c'était pas un suppositoire. Je me suis vraiment... Non, rien du tout. Ah bon? Oui, on a été 2 à s'endormir. Vous en prenez, vous? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de claquer. Il y a des mecs qui claquent sans arrêt avec ça. Puis enfin, une jolie fin. je passais cette période de Monsieur ouais, Galabru. beaucoup moins. Je vais pas me foutre du Viagra, ça m'intéresse pas. Peut-être que vous avez peur de claquer du pognon aussi. Des deux. Des deux. Qu'est-ce qui vous intéresse pas, le Viagra ou de jouer à la bête à deux dos? La bête à deux dos ne me dit pas grand-chose maintenant. Bah, Ah on peut, non, on c'est peut être fini. plusieurs, ça fait la mettre à 3 dos, à 4 dos. Non, c'est vrai, c'est une période que je bénis parce que j'ai tellement été obsédé par ça que maintenant, vraiment... Vous avez accédé à la grande sérénité du caleçon? Oui. Une économie extraordinaire. Mais ça n'arrive Un jamais. repos constant. T'as renoncé à la chair et... Mais ça n'arrive jamais, la fée du pantalon. Mauriac disait, la chair qui ne peut plus se souvient.
Et Oui, c'est ah encore oui. plus atroce. Ah, se souvient, oui. Ben oui, les souvenirs sont tu te toujours souviens agréables. Mais ça ne veut pas dire autant que je vous vois un peu tous travailler, ça me fait de la peine. Parce que vous croyez que ça nous en fait pas, nous, de la peine, peut-être? Et il paraît que les pensionnaires de Madame Claude... Oh non, ça va, pas vous, hein. Ah non, non, pas il paraît. Pas il paraît, non, là, non, non, non. Là, non. Là, vous ne le ferez pas. Alors, pas à nous, hein. Non, parce Là, que- s'il vous plaît. Non. Ne nous prenez pas pour des cons, s'il vous plaît. Hein. Il y a des limites. 1, ça passe, mais 4, non. Je voulais évoquer... Non, parce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être plus faire, mais parler, on peut toujours. Hein. Je voulais évoquer leur insertion sociale, souvent très réussie, très brillante. oui. Elles deviennent femmes de ministres, épouses d'ambassadeurs. Des noms. Comédienne. On ne peut pas les donner, mais Comédienne, enfin, oui, parfois. comédienne, il y en avait beaucoup. Réalisatrice. Ah oui, il y avait des comédiennes. Ah oui, comédienne, enfin bon, que tout le monde connaît, mais enfin, on ne peut pas prononcer le nom. Enfin, on les connaît. D'ailleurs, mes frères, beaucoup de comédiennes sont devenues vedettes de façon douteuse. Eh oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors quand elle vous voyait arriver comme client, elle devait être très gênée. Et oui, et ça m'est arrivé. Ça a été très curieux. C'était la femme d'un ami. Ah, des dents. Non. Oui. Mais raconte encore. Et oui, elle m'a dit, j'avais tourné avec elle aussi, dans l'après-midi. Je m'étais précipité le soir parce que à ce moment-là, je ne tenais plus. Quand j'avais envie. Il fallait que j'y aille tout de suite. Donc, dès le tournage, j'étais tombé sur elle. Et elle a fait « Oh, Michel, j'étais sûr que je tomberais sur toi un jour. » Et ça m'a coûté 2 fois le prix. Parce que on a bavardé avec elle pendant une demi-heure, 1 heure, mais j'ai pas pu. Parce que je voyais toujours le visage de mon ami qui me disait non, tu vas pas le faire. J'ai pas osé le faire, donc elle est descendue sans que ce soit fait. Et comme j'avais toujours envie, j'en ai commandé une autre. J'ai payé pour une conversation que je pouvais avoir souvent puisque je connaissais ces gens. J'ai payé cette fois-ci une conversation avec lui, et puis après j'ai repayé pour une autre. Le mari ne vous en a pas voulu? Oh, je suppose qu'on ne lui a pas dit, elle n'a pas su. Enfin, c'était... Sauf qu'elle lui donnait l'argent. Hein. Hein? Elle lui donnait peut-être l'argent. Je sais pas comment ça pouvait se passer entre eux, ça n'en sais rien. Bah, vous qui connaissez Est-ce qu'il le le mari. savait, lui? J'en sais rien. C'est mes Belle frères. de jour que vous nous racontez, là. Mais Belle de jour, c'est une chose qui est arrivée à beaucoup de gens. Il fut une époque où, pas sûr de mon physique. Oh, ben alors, pourtant. Merci, Bénichou. Non. Pas sûr de mon physique, intimidé par la femme, n'osant pas attaquer. C'est génial. Je payais. Je payais sans arrêt. Et donc, je fréquentais ces maisons, et il y en avait de fort belles. Il y avait notamment, je vous le signale, mais elle n'existe plus, c'était devenu Montespan. De villa superbe. Et dans ce roman, comment il s'appelait? Je sais pas, il a toujours son, tiens, ça ferait une devinette et on pilerait, je pourrais gagner la somme, là. qui parlait de, ça a été tourné, ou ça pourrait être tourné, cette femme qui arrivait à Paris comme femme de chambre et qui finissait par avoir la maison pour elle, qui gagnait beaucoup d'argent, qui devenait patronne d'un bordel, et puis qui finissait dans la bondieuserie. C'est Boudard. Hein? C'est un livre de Boudard. Non, pas Boudard. Il y en a un autre. Maintenant, son fils écrit. Guy Descartes. Voilà, Guy Descartes. Bonne réponse? Ben non. Bonne réponse de Monsieur Bénichou. Guy Descartes. Guy Descartes, oui. Je me rappelle toujours, cette ville-là était superbe. Et alors,
on vous en présentait plusieurs qui arrivaient. Et à un moment donné, je monte l'escalier avec une. Elles étaient belles, hein. Je monte l'escalier avec une, et un cri se répand dans l'escalier. C'est Jean Marais, c'est Jean Marais. La porte s'ouvre, elles étaient curieuses. C'est Jean Marais. Elles ouvrent et elles me voient. Et alors là, j'ai senti toute la dérision de ma gueule. Un énorme rire les a secoués. Et alors, plus tard... Mais Jean Marais fréquentait ce genre de maison? Probablement pas. Il n'avait pas... Mais c'était une farce. C'était une farce. C'est de la science-fiction. Et alors, plus tard, accompagnant mon père et ma femme au restaurant un dimanche... Ah bon, oh là là, j'ai eu peur. Un dimanche, une énorme femme se présente pour nous servir, c'était la patronne. Et il y a eu un regard. Et dans l'œil, j'ai tout de suite reconnu. Et elle me l'a fait aussi sentir. Sentir quoi? Oui, le ça, j'étais sûr que ça allait virer. Alors, non, mais pas, excusez-moi. C'est une histoire émouvante. Mais bien sûr. Mais elle n'était pas comme ça, la mère Colette. Elle était pourtant plus... Qui est Colette? Colette Montespan n'était pas comme ça. Colette Montespan. Vous avez eu des vies bien remplies, hein? Oui, et j'ai pas été mécontent de tout ça. J'ai pas été mécontent parce que finalement, j'ai eu des femmes que j'aurais jamais eues. Bon, comme disait Charles Denner, qui était un homme charmant et un grand comédien, permettons de le saluer là aujourd'hui, il vient de paraître un livre sur lui, Charles Denner avait dit à un de mes camarades qui fréquentait, parce qu'il y en a beaucoup, en ne faisant pas les hypocrites, il y a beaucoup de types qui fréquentaient ce genre de bonnes femmes, et il a dit, oh, tu vas voir ces femmes, c'est du mou. C'est du mou. Et c'est vrai, parce que ces femmes-là s'en foutent de ce que vous faites, elles ne voient qu'un billet qui rentre. Quand vous rentrez dans la chambre, c'est un billet qui rentre. Non. Si, Bénichou, c'est un billet. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. On vous souhaite un bel été dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 février 2000, avec aux côtés de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Michel Galabru et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Le Pellet. Le Pellet. Qu'est-ce qu'un crapauduc? Qu'est-ce qu'un crapauduc? Un crapauduc, pas buffle. Duc. Non, crapauduc. C'est un fauteuil. Bonne réponse de Monsieur Bénichou. C'est un animal? Non, pas du tout. Non. La Mais meuble. ça n'est pas sans rapport avec une espèce animale. Une espèce animale. Le duc, c'est un hibou, c'est un rapace. Le grand-duc, alors c'est pas... Ah, vous savez pas. Mais il y a ça. un fauteuil crapaud. Il y a un fauteuil crapaud, il y a un piano crapaud. C'est Alors, pas ça. c'est pas ça. C'est pas un meuble, donc. Non. C'est un animal. Non. Non, C'est pas un animal non plus. Eh ben dis donc. il reste pas grand-chose. C'est un personnage de Guignol, de cirque. Non. Marionnette. C'est une très jolie fille, mais qui ne se fait pas payer. Et qui C'est fume. pas. Mais qui a un Qui bec de fume. lièvre. Et qui fume, ouais. Crapauduc, c'est une herbe. Un crapauduc, c'est un diamant Non. avec un crapaud C'est une plante. Non. Achète les ducs. Mais il arrive qu'il y ait souvent près d'un crapauduc ou sur un crapauduc de l'herbe ou des plantes. Ah C'est ouais. quoi, une statue, Non. une pièce d'architecture? Non. Un tronc d'arbre, une chose de ce genre. Non. Non. C'est dans la nature. Non. C'est aménagé par l'homme. Une sorte de petit pont comme ça sur une. Petit. Parce que duc, ça veut dire un pont. Un aqueduc. Un aqueduc. Ce serait un petit aqueduc. Bonne réponse. Non, ça n'est pas un pont, mais on se rapproche. C'est Johnny Hallyday qui fait aqueduc. C'est un souterrain. Un petit souterrain qui... Ah, c'est ce qui laisse passer les crapauds sous les autoroutes, pardon. Exactement, les petits animaux, et les comme autoroutes. ça, ils peuvent traverser les voies les sans voies. se faire écraser. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou et de Jean-Pierre Coff.
L'initiateur de ça, c'est Giscard d'Estaing. C'est qu'il a créé les premiers tunnels à vaches pour passer sous les nationales. C'est vrai? Ah oui, dans son canton à Rochefort-Montagne. Il creusait déjà, il était déjà dans le volcanisme. Alors ce qui fait que les vaches ne traversent plus là. Oui, c'était des tunnels sous la route. Oui, tout à fait. Ça s'appelle un pont. Alors, voilà une question de Madame Douchy. Que prêta à Jésus Joseph d'Arimathie? 2000, remboursable en 4 fois. Non. La barque pour aller pêcher? Non. Le premier petit coup de rouge pour multiplier les godets? Les godets, oui. Il lui a prêté quelque chose. Un manteau? Qui était important pour Jésus à un certain moment. Et quelle était la profession de Joseph? Charpentier. Mais non, Joseph d'Arimathie. C'était un bourgeois qui habitait Jérusalem. Et... Un passeport? Non, il a été très bien. Hein. De l'eau bénite, des trucs comme ça? Un peu d'eau, quoi. Non, mais quelque chose qu'on prête pas généralement. Hein. C'est ça qui fait... Sa femme? Non. Il a prêté de bonnes intentions? Non, il lui a prêté quelque chose qui, au moment crucial, on peut le dire, oui, de la vie de Jésus... C'était à quel moment crucial? Quand il était crucifié? Oui. Un peu d'huile au bout d'un torchon. Non, c'était pas d'huile, c'était du vinaigre. Bon. Du vinaigre, oui. Un peu de sang. Un verre d'eau. Ça s'arrête là. Ah, c'était au moment où il était sur la croix qu'il lui a prêté ce truc-là. Après la croix. Après la croix. Un petit truc pour s'habiller. Oui, le linceul, là. Son lit. Son caveau de famille. Oui. Il lui a prêté son propre tombeau. Son caveau de famille, oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Très bien. Et d'ailleurs, Jésus lui a rendu rapidement. Bien sûr, Au moment de la résurrection, quand il s'envole de ce tombeau, c'est le tombeau de la famille Joseph d'Arimathie. C'était le borgnole de l'époque, le robelot de l'époque, quoi. Non, c'était pas... Il n'en faisait pas commerce. Il n'en faisait pas commerce. Qui aurait fait ça, voyons. C'était un riche. Tu vois un type en croix qui est à côté de ton tombeau, mettez-vous là pour un petit moment, puisque vous allez partir bientôt. Oui. Et il lui donnait pas, il lui prêtait le temps de... Il a dit d'ailleurs pour combien de temps le voulez-vous? Il dit 3 jours au plus. Oui, au plus. Il savait qu'il allait foutre le camp bientôt. Bien sûr, Ariel Tombal aurait fait la même chose. Question de Monsieur Chantraine. Quels sont les comédiens dont les gains sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations? Les enfants mineurs. Oui, les enfants mineurs. Bonne réponse. Et l'argent leur est remis à leur majorité. Les parents n'ont pas le droit d'y toucher. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.